bonjour la famille. Oh, je dis à ce matin, non, qu'en pensez-vous? Il rajeunit, de le maquillage, c'est ravalement de façade. Ravalement de façade. Et mes paupières là sont seulement comme les phares d'une Tesla volée. Ah ben oui, je me suis réveillée. Et quand mon âme me donne du walk, c'est terrible. Sans que, sauf que mourir de rupture d'anévrisme. Terminé, je suis vraiment descendre la voiture. Donc quand diront que la sorcellerie d'ici date supprimée. Voilà. Aïe aïe aïe. MMA, Monday morning again, MMA. C'est vraiment la MMA ça. Et Seigneur, les enfants du Cameroun, une nouvelle matinée et encore. Maintenant, on ne dort même pas. Les bagarreurs du jour, quand ils vont se reposer, les bagarreurs de la nuit, du moins la nuit pour nous, parce que c'est le jour pour eux. On va donc comprendre. Maintenant, les bagarres là, n'ont même plus de pause. Les Américains vivent leur vie là-bas. Les Australiens vivent leur vie, ils sont moins nombreux, donc ils nous embêtent moins. Maintenant, les Américains ne nous ouettent même plus maintenant. Les gars vivent leur vie la nuit. Tu arrives, se bat. Les disputes sont versées. Waouh! Waouh, mais c'est bien, hein? On vous a dit que j'ai créé une nouvelle ligue, celle des sorciers. Non, vous regardez seulement. On commande. Et ma vie, j'ai failli te bloquer. Vraiment, le blocage est moi. Bonjour ma vie, comment tu vas? Mais là, c'est dur lundi matin. Monday morning. Again. Comment vas-tu ma vie? Moi, les allergies là ne nous laissent pas, hein, Dion. Ouais. Comme ici là, les arbres sont comme les hommes. Ça, tout ce monde fleurit en même temps. Je pense que chez nous en Afrique, comme ça fleurit toute l'année, les variétés sont multipliées, les variétés. Donc tout ce beau monde-là ne vit pas sa vie en même temps. Et ici, là, les arbres, là, ça dort en même temps, ça se réveille en même temps. Le désordre que ça fait dans nos organismes. Là. Je m'entraîne, maman. Moi, elle rit seulement. Ce qu'il y a de bon chez nous, les sorciers, c'est que ça cuise à gauche ou à droite, nous, on trouve notre compte dans ça. Oui, c'est même ça la sorcellerie, non? Donc, nouvellement églisienne et sorcière convaincue, et patentée, convaincue et patentée. Eh oui, les camères, oh, j'adore mes frères là, vraiment. Heureusement que je suis tombée loin de l'arbre. Je n'ai jamais vu les gens qui analysent plus les vies d'autres personnes que leur propre vie. Leurs propres vies sont en chantier, mais va donc voir comment on analyse celle du voisin. Ah, les caméras, vous là. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes disent oh c'est la manipulation, oh c'est un manipulateur. Parce que vous tombez toujours dans le chouki. Il y en avait qui avaient tiré les conclusions. Pourquoi pas Emmanuel? Bonjour Catherine, au carré. Il y en avait qui pensaient que c'était fini. Non. Là, c'est parti pour ne plus s'arrêter. Ça va sauf que cuire. Et c'est vous qui allez pleurer lorsqu'on va vous suspendre. On vous attend. Là, franchement, pour une fois, je vais être grossière. Je vais être grossière. Et il ne faudra surtout pas accuser Eto. Hein. Quand on va suspendre le Cameroun, là, il ne faudra pas accuser Eto. Il faudra vous regarder bien dans le miroir parce que vous êtes comptable du désordre là, non? Ok. Le cas, ça va vous frapper. Il ne faudra pas pleurer non plus. Eh oui. Ce qui fait cacao fait café. Hein. Ce qui fait café fait cacao. Ça fait même thé, tisane. Il ne faudra pas oublier. Parce qu'il y en a qui sont en train de faire les captures d'écran. Bonjour, Sauveur. Coucou, vendu. Mon frère vendu. Nous faisions partie de la même cargaison. Comment vas-tu? Ah, les rhinites et tout ça. On fait avec nous. C'est le rythme ici. Et tiens.
Ah non. Non, c'est une meuleuse ou un truc comme ça. La FIFA attend quoi? Ah non, il ne faut pas que la FIFA soit pressée. Quand les Camerounais seront en plein dedans, bim! Bim! Il n'y en a pas un pour en sauver. Vous voulez même qui vienne vous sauver, vous les Camerounais là. Et quand vous dites souvent que les instances internationales, vous avez une guerre sur votre territoire, hein, minimum. Il y a une guerre depuis plus de 6 ans. Ça fait quoi, 7 ans? Sur votre territoire, on ne vous a jamais vu vous étendre en discours, en défense comme je vous vois là. Hey, Batoba Cameroun. Hey, c'est terrible. Il y a Boko Haram. Vous savez combien de personnes Boko Haram tue par an? Hein? Est-ce que vous savez combien de personnes Boko Haram tue par an? Le Nozo, alors pour nous, ça n'existe plus. Mais nous sommes dans le foot et en mode équipe. Les gars se sont même constitués en supporters. Hein. Moi-même, la première, nouvellement églisienne. Mais moi, je me préoccupe de temps en temps du Nozo ou même de temps à autre. Si on veut y mettre de la mauvaise foi. Mais voilà. Hein? C'est dépassé. Sauf que nous sommes un peu plus rancuniers. Enfin, que vous dites ça ici. Heureusement qu'eux-mêmes le disent tout haut. Je n'ai même plus besoin d'analyser. Il n'y a plus besoin d'analyser. Il y en a qui vous disent que n'ayez pas la mémoire courte. Demain là, le monstre froid là, il ne faudra pas vous énerver face à lui. Il faudra seulement ouvrir vos derrières. Le monstre froid passe tranquillement. D'accord? Vous ne faites que dire. Vous utilisez les expressions d'Atangandi aujourd'hui, vous les renvoyez aux autres. Ok. Ok. C'est vous qui dites aux Camerounais aujourd'hui que vous êtes certains à dire aux Camerounais que l'État est un monstre froid. Ok? Sauf que là, nous sommes face à un jeu. Là, nous sommes face à un jeu. Hein? Perdant, pas perdant, nous autres, on n'en a rien à foutre. Et demain, quand le monstre froid là va se mettre en travers de certains qui disent que nous, on peut redresser le Cameroun. Et que les Camerounais qui sont rancuniers là, qui sont de l'autre bord, quand ils vont vous avez dit que vous avez ramené le tribalisme dedans, n'est-ce pas? Ok. Bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va? Ça va? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça va. Cool. Hein? Moi, vous regardez seulement. Là, ce poulet, je ne suis plus dedans. Voilà. Pardon? Merci, à vous aussi. À bientôt. Et le monsieur qui fait le ménage, oui. Je vous dis que moi, si la mettre la bouche, quelqu'un viendra me dire que oui, c'est pour l'avenir du Cameroun. Avec tout le boxon que vous êtes en train de mettre là. Oh putain, qui peut encore rattraper quoi que ce soit? Vous allez nous dire, comme certains disent là, que oh, listes électorales. L'hôtel, Karine ne parle pas des listes électorales. Oh putain, élection présidentielle. Hein? Il faut que je commence à épargner des jours. Je crois que j'irai en Alaska. Hein, en oubliant mon téléphone. Ce coup-là. Moi, si là. Sauf s'il y a un nouveau candidat qui me parle. Comme moi, si là. Vous qui êtes dans le poula là. Vous allez venir me dire que votre leader a fait quoi? Oh putain, vous allez rattraper ça seul. Hein? Les divisions que vous créez là au nom du foot. Ou je ne sais pas. Vous allez rattraper ça seul. Là, il n'y aura pas que c'est notre pays. Je suis chez moi ici aussi. Hein. Désormais, mon premier chez moi, c'est ici. Bonjour Monica, merci à toi. Mon premier chez moi, désormais, c'est ici. Moi, j'ai une solution de repli. Ce n'est même plus une solution de repli. J'ai la vie. Regardez comment j'ai déjà le matin. Regardez, j'ai même très mal dormi. Mais j'ai eu le temps de me maquiller. C'est ça qui est ça. Hein? Mes lunettes, si. J'étais chez on dit quoi? Mon fournisseur de lunettes. À nettoyer, à redresser, à même mis, je ne sais pas quoi là, parce que ça commençait à grincer. Nous, on a une fille ici. Hein? Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Heureusement que les Camerounais eux-mêmes ont appris à parler. Ils disent maintenant qu'il ne faudra pas oublier en 2025. Donc, moi, si là, vous me connaissez avec ma malbouche, non?
Ne venez même pas. Vous avez fini sur la place publique, les fesses à l'air. Ne venez pas vers moi là que bonjour Maïs. Oh, tu ne bats pas campagne. Batte campagne. On va essayer. Donc, nous les passerelles là, on va venir parler pour qui là? On va vous laisser vous bagarrer là-bas entre vous aussi. Quand je vais m'asseoir ici, je vais dire que qui moi? C'est entre eux. Eh oui. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Pour emprunter à Tangandi ces expressions, d'ailleurs, il ne les a pas créées. Quand tu as des œufs sur la tête, tu ne cherches pas la bagarre. Tu ne cherches pas la bagarre. Et pourquoi? Pour du football. Dans les inimitiés comme d'ailleurs vous créez là, vous savez que nous sommes des personnes rancunées au 237, non? Pour nous, ne va pas loin. Nous sommes capables de nous saborder nous-mêmes par pure rancune. Donc, sachant ça, au nom du football, vous êtes en train de vous créer toutes les inimitiés là. Dites-vous que les fans d'Eto sont de tous bords. Eh oui. Les fans d'Eto sont de tous bords. Donc, vous êtes en train de vous mettre... Je ne vous ai pas dit de ne pas parler. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Donc, ce que vous attendez d'Eto là, ces fans vont vous dire demain que retour à l'expéditeur. Je ne parle pas des Camerounais, je parle pour moi, Matrice Royale. Je parle pour moi, je ne suis pas les Camerounais. Tu as bien remarqué que je ne suis pas les Camerounais. Non. Je ne vais pas être derrière une personne parce que d'autres sont derrière. Non. Cette personne va me parler et je vais me mettre sans chercher à savoir s'il y a d'autres Camerounais derrière. Je ne gère pas les autres Camerounais. Non. Quand tu veux prendre tes positions, ne regarde surtout pas les Camerounais. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je vais me faire mon opinion. Et je vais me caler derrière si la personne me parle. Parce que moi, il a fait le tour d'horizon, tous ceux qui sont là. Ils ne me parlent pas. Sauf vraiment, on ne sait jamais. Alors, il ne faut jamais dire jamais. Mais là où je suis assise là, vraiment, je m'adresse à ceux qui vont souvent chercher les autres quand ça leur cale au cou. Mais l'autre ne parle pas, qui commence à culpabiliser les autres. Oh, Karine ne parle pas de la maille. Oh, Karine ne parle pas des listes électorales. Ça, je vois que l'affaire là même en train de s'essouffler. Hein? Les gens sont sur eux, ils ont oublié les listes électorales. Pas mon grand-père qui disait que, oh, Bitoué, même ici, non. Bitoué, c'est notre clan. Hein? Que tous ceux de notre clan qui sont partis chez les morts là. C'était sa façon de jurer. Quand il n'appelait pas son père. Lui, il appelait aussi Dieu. Tazam Biwan. Mon Dieu. Il appelait aussi son père et ses ancêtres. Il faut que ça cuise sur nous. Ça, c'est sûr. C'est certain. Le Cameroun, les Camerounais ont besoin d'électrochoc. Un vrai. Pas les approximations, là. Mais vous dites seulement que vous qui avez dit dans la paix, là, les gars, vous n'entretenez pas la paix. Hein? Quand tu parlais de paix, là, tu tournes la langue 7 fois avant de parler. Ma Tracy, ça existe. Tu peux faire des bêtises 7 ans avant. Tu te dis les autres vont oublier. Hein? Ça existait, oui, mais avec cette ampleur-ci. C'est comme ça que nous sommes nous autres. Nous ne voulons jamais chercher de solution. Là, du pourrissement, nous sommes bien les enfants de bien. Hein? Tout ce qui a dit que ce problème n'existait pas. Tu as vu l'ampleur que ça prend. Les choses du Cameroun divisent de plus en plus les Camerounais. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Tu parles du Nozo là. Qui se préoccupe du Nozo? Combien de Camerounais se sont levés un jour pour dire que stop? Hein? Que le ministre de la Défense doit démissionner. Trop de morts. Donc soyons sérieux. Là où je suis assise là, je suis une des plus conscientes. Hein? Voire même la plus, oui. Moi, je sais à quoi m'en tenir. Il n'y a aucune surprise là. Je m'adresse seulement à ceux qui disent qu'ils ont la solution. Moi, vous avez dit que j'ai la solution un jour. D'ailleurs, il y en a qui me posent souvent la célèbre question. Hein? Tu proposes alors quoi? Comme s'il n'y a pas eu de proposition. Voilà le
Le R, pendant ce temps, bat campagne. Hein. Pendant ce temps-là, le R est en train de bosser. Il sillonne le Cameroun. Hein. Je vous ai dit ici que le R que vous voyez là peut gagner les élections au Cameroun sans tricher. Ce ne sont pas des blagues. Hein. Si on prend les données actuelles, pendant que vous vous acharnez sur Eto là-bas, que Eto doit démissionner, Eto machin, le R est sur le terrain. On va dire ça comme c'est dit rien. Et vous êtes même au courant puisqu'ils sont dans vos villages. Donc tout ce que vous faites là, hein, il y aura sauf que le retour de bâton. C'est ça qui est ça. Et il ne faudra pas pleurer. Moi, vous dites ça là où je suis là. Vous me voyez encore m'embrouiller. Hein? On sabote, on ne sabote pas. Je suis moi d'aplomb. Et je crois qu'il y en a qui me sont même fatigués de saboter. Ah oui. Il y en a qui sont fatigués. Ils se disent que celle-là, c'est même pas la peine. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Et ce qui se passe là, je vous dis que même si ce n'était qu'une histoire de foot, ça dépasse l'entendement. Il y a souvent des crises. Hein? Il y a souvent eu des crises dans le foot camerounais, mais le genre assis là. Et vous êtes assis là, vous dites que oh, rien de nouveau sur le soleil, les gars. Tic-tac, c'est samedi qu'on saura. C'est samedi qu'on saura. Les gars sont en train de vous affiner la dictature, la vraie. Celle de marche ou crève. Pas vous qui dites que je ne fais pas la politique. Même que je ne fais pas la politique, là, les Camerounais ne pourront plus sortir de leur bouche. Les gars sont en train de vous affiner une sacrée dictature. Si ces gars-là arrivent à passer. Moi, où vous voyez là, il vous dit que le Cameroun ne me manque. Non, pas non. J'ai dit au revoir au mien. De temps en temps, on se parle via les réseaux là. Mais moi, en partant du Cameroun, j'ai dit au revoir au mien. Moi, vous dis d'abord. J'ai dit au revoir au mien. Moi, là, je ne suis pas attaché à la terre 237. Je ne suis pas attaché à cette terre-là. Je vous le dis. Je suis attaché à ceux qui vivent là-bas. Et à ceux-là, ils m'ont dit au revoir. Je leur ai dit au revoir. Vous savez combien sont morts depuis que je suis parti? Même mon corps ne rentrera pas. Donc, c'est vous dire le détachement. Mais vous voici ici tous les matins. Tous les matins. La plus constante. Tous les matins. Mais ceux qui disent, oh, qui ont la maison, et la business, oh. Vous êtes là, vous êtes en train de creuser sous vos pieds. Pensant que vous faites du mal aux autres. Eh bien, vous êtes partie prenante de ce qui arrivera. Hein. Et vous allez encaisser ça propre. Moi, c'est vous a dit que j'ai une aiguille au 237. Même rouillé. J'ai une aiguille au 237. Non. Donc, continuez à vous asseoir là. Peut-être que c'est dans la suite logique des choses. Hein? Nous devons tous contribuer à ce que ça cuise. Il y en a qui contribuent même, ça rend de code baillerie seulement. Et nous autres, nous, on sait pourquoi on frôle. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de frôler? Hein? Il y en a qui frôlent en connaissance de cause. Vous savez que vous êtes en train de frôler. Comme vous ne le savez pas, ça va vous prendre par surprise. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Autant, même pas d'acharnement, autant de constance dans il doit partir. Même dans le combat, il n'y a pas vu ça. Même dans le combat, il n'y a pas vu ça. Et toi qui lui a été élu sans fraude, hein, que je sache. Aux dernières nouvelles, là, il y a eu fraude pendant les élections, là. Hein? Combien sont après Biya, comme nous sommes après Eto, là? Et je ne suis pas une fraude, hein, vous le savez. Moi, je parle de tout ce qui est droit, de tout ce qui est gestion de ce pays-là. Les personnes, là, j'en ai rien à battre. Vous aidez ces gens-là à affiner la dictature. Hein? Donc, aucune personne fiable
Donc, ne vous fiez plus à ce qui se passe devant vous là. Alors, ça veut dire que deux personnes se scellent la pince ici, comme on voit en Occident. On scelle pour sceller une entente. On se serre la pince. N'en tenez plus compte. Au Cameroun, c'est du chiquet. Dans tout le théâtre que nous avons vu l'autre jour, là, la Fecafoot, là. Moi, ça m'amène à ne même plus m'arrêter. Je commente seulement les commentaires. Est-ce que les enfants d'un pays peuvent être aussi destructeurs, aussi indignes de confiance? Non, posez-nous la question. Posons-nous la question. Qui croit en... Qui va... demain même, il y a d'autres personnes à la tête. Vous pensez que le ressenti, ce que d'autres pensent de nous, va changer parce qu'il y a une autre équipe? Non, posons-nous les bonnes questions. On parle de fiabilité. Vous voulez que des personnes viennent investir dans votre pays. Conclusion d'une affaire et toi, on se serre la pince. Et la seconde d'après, c'est la bérésina. Vous ne savez pas que la confiance fait partie des critères pour lesquels les investisseurs débarquent dans les pays. Il n'y a pas de justice. Même la parole donnée là, ça ne vaut rien chez nous. Coucou ma Josiane, même la parole donnée là. Ça veut dire que, je vous ai souvent posé la question de savoir qui ira parler aux Zamba. Donc, nous avons une guerre sur les bras. Entente cordiale. Nous cessons les hostilités. Les Zamba vont vous croire. Est-ce que les Zamba vont vous croire? Question. Est-ce que les Zamba vont vous croire? Quand ils regardent ça là, vous dites que les gars vont un jour se dire, nous nous asseyons. Et c'est parce que ces personnes sont fiables. Quand ils donnent leur parole, ça tient la route. Ou les gars vont se dire que, on vient de signer là, mais les gars peuvent nous canader. C'est pour mieux nous canader dans notre sommeil. Est-ce que nous rendons même compte de ce que nous sommes en train de faire de ce pays-là? Quand il dit ce pays-là, les enfants dedans. Les Camerounais n'étaient déjà plus des personnes fiables. Les Camerounais n'étaient déjà plus des personnes fiables. Mais là, les gars, nous sommes... Avant, il fallait attendre Camer pour que l'autre fuit. Maintenant, dès que tu as dit c'est A, même si c'est Canada, la personne va se barrer. Et nous voyons, c'est-à-dire, nous mettons aux yeux du monde, nous versons aux yeux du monde notre bêtise via même un jeu, via le foot. C'est par là que c'est sorti. Et il y en a qui s'amusent avec des expressions comme l'État est un monstre froid, oh les hautes instructions. Mon gars, c'est votre pays. C'est la gestion de votre, du moins on peut appeler ça gestion. C'est ce qui se passe dans votre pays, les gars. Une comme moi, mais pour moi, là, vous dire ici que Biya ne fait plus rien depuis au moins 10 ans. Même la déclaration de la guerre dans le Nozo, là. Vous qui parlez de manipulation, vous ne voyez pas où on manipule les gens. De vieilles personnes, grands-parents même, qui vous parlent de manipulation tous les jours. Mais parce que vous êtes tombé dans le Tchouki. On manipule un adulte. Est-ce qu'on manipule un adulte? Moi, je vous pose la question de savoir combien de... Si vous savez combien de contrats on va devoir retoquer les contrats à l'international, même dans le pays, là. Vous savez tout ce qu'on fait avec votre signature, là. Vous savez ce que Chantal Biya fait avec votre signature, là. Non, vous ne savez pas. Et ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est poser les immeubles 237. Ça pousse dans un pays qui n'est pas organisé. Un pays qui n'est pas urbanisé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya quand les gars ont décidé de commencer à construire leur pays. Les gars mettaient des quartiers entiers au sol. Pas les petites casses localisées que vous voyez souvent là.
Et au Kenya, là, les gars, je vous dis, quartier au sol. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre. Ok. Vos millions que vous êtes en train de déposer au 237 là. Yako. Ça vient, vous allez venir me retrouver ici à moins 0. Vous allez me retrouver ici. À la gauche 0. Je vous attends. Donc ça rien. Il y en a qui disent le Cameroun se développe. C'est ça le développement, les gars. Vous pensez que poser les immeubles, c'est le développement? Vous pensez que poser des immeubles, c'est le développement? Non. Pas c'est le développement, les gars. Pourquoi est-ce que quelqu'un a fait le malin avec mon clavier? Oh, qui c'est qui a débranché mon clavier? Qui c'est qui a joué avec mon clavier ici? Les gars, il faut vous acheter vos claviers si vous voulez utiliser. C'est la manière, ça, non? Ah, il y en a qui veulent que je teste un lundi matin. Oh, la famille, moi, je suis assise là et nous regarde. Pour là, c'est fait qu'à foutre là, moi, j'attends la décision de la FIFA. Puisque les gars ont décidé de continuer leur désordre au vieux, au sud de tout le monde. Je vous ai dit que si vous avez les Mimbango 237, vous-même là, vous devenez un caïd quelque part. Quelque part. Les lions, moi, je ne comprends pas certains Camerounais. Comment est-ce que vous pouvez être excellent dans ce genre de climat-là? Comment est-ce que vous pouvez même être bon? Donc, les gars, vous irez jouer. Donc, vous jouez à domicile. Vous jouez à domicile, hein? Ils jouent à domicile. Cap-Vert. Je sais que pour le deuxième, il ne joue pas au Cameroun. Bon, bref. Comment est-ce que vous allez jouer dans ce climat-là? Sachant bien qu'il y a un autre match aérien. Comment est-ce que vous pouvez être performant? Dites-moi. Vous jouez même à certains, pour beaucoup d'entre eux là, ils jouent à l'international. Vous venez chercher 1,4 million fois 2. Vous venez chercher 1,4 million fois 2. Même pas 3 000 euros. Soyons sérieux. Tout ça pour dire que vous jouez pour le vert ou jaune. Il vaut encore quoi le vert ou jaune? J'entends rarement les Français nous parler le bleu, blanc, rouge ici. Vous êtes toujours là, bleu, vert ou jaune, vert ou jaune. Vous portez le drapeau là comme le cabas. Mais faites donc pour votre pays. Bonjour ma Micheline. Faites donc pour votre pays, on ne voit pas. Bon début de semaine à toi. On ne voit pas. Vous pensez que aimer son pays, c'est porter le drapeau? Non, mais je peux aimer tous les pays du monde là. Les drapeaux, ça s'achète ici, hein, sur Internet. Même le drapeau en bas existe déjà. Hein? Je peux prendre tous les drapeaux là et dire j'aime le monde. J'aime la terre. Paroles. Vous pensez que aimer le pays là, ça revient. Moi si là, je n'ai jamais porté le drapeau camerounais. La seule fois où j'ai acheté ça, c'était pour faire les bijoux avec le vert ou jaune là. Je n'ai jamais porté le drapeau camerounais comme ça. J'ai porté le drapeau en bas. Oh, ah. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Cher voisin. Je n'ai jamais porté le drapeau camerounais. On fait les choses parce que ça nous parle. Pas parce qu'on a vu d'autres faire. Vous avez vu nos présidents avec le drapeau camerounais, le drapeau français. Hein? Oh, j'aime mon pays. Chanter, lui, c'est aimer son pays. Quand dans les faits, on ne vous y voit pas. Une guerre depuis plus de 6 ans, 7 ans maintenant. Hein? Une guerre sur les bras depuis là. On ne vous a pas vu vous constituer en équipe comme ça là. Pour défendre un côté ou l'autre. Mais il y a souvent les soignants qui arrivent ici qui parlent de la guerre dans le nozo. Que vous avez acheté, vous avez tout continué pour acheter les armes pour aller dans le nozo. Pour aller lutter, pour donner à qui? Pour donner à qui?
Que Biya joue au pourrissement, c'est une chose. Mais que les Camerounais eux-mêmes jouent à ça, les gars, pourrissement, vous faites partie de la chose. Hein. Le problème, c'est que vous êtes dans le pourrissement, mais vous n'êtes pas conscient du fait que ça pourrit, vous avec. Hein? Moi, je suis à l'extérieur, donc je peux jouer au pourrissement. Eh oui. Parce que je me projette et je vois comment ça va cuire. Mais vous là, vous n'êtes pas en train de gérer la cuisson. J'ai vu beaucoup ici me dire que comme il ne parlait plus comme il voulait, ah, je la boycotte, je la ceci, j'étais assise là comme ça, secouer la tête, je disais, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Je ne suis pas là pour avoir 2000 connectés. Le message, moi, je dépose le message, c'est tout. Je bavarde toute seule. Je dépose dans le système. Vous ne viendrez pas dire demain que c'est enregistré, les gars. C'est enregistré. Vous ne direz pas à vos enfants demain que les tels se sont battus, d'autres pas. Vous n'allez pas sortir des mensonges demain. Voilà ça. Il n'y a pas pire que nourrir la bête qui va nous dévorer. Il n'y a pas pire que ça. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Vous nourrissez la bête qui va vous dévorer. Le pays, là, depuis le commencement, je vous dis qu'il est hostile et austère. Hostile et austère. Maître, si c'est à moi que tu rappelles que c'est pourri. Vous avez souvent posé la question, ici, là, que qu'est-ce qui fonctionne au Cameroun? Quand tu en arrives à l'abcès, c'est que c'est quoi? L'abcès, c'est pas le pourrissement. Le Cameroun était un abcès géant. Et il y en a qui s'amusent à se mettre même dedans pour bien... Et ces personnes-là disent pouvoir redresser ce pays-là. Sauf que quand tu entres dans l'infection, les gars, toi-même tu es infecté. Tu finis par être infecté. Coucou Chambellan. Donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas où je vais en venir. Et il y en a qui disent que nous sommes l'avenir de ce pays. C'est nous qui allons redresser. Mais qui entre dans l'abcès. Vous allez faire comment? Vous savez entrer et ressortir propre. Et ressortir non infecté. Vous savez faire ça? Non. Bonjour Akila. Vous savez faire ça? Donc ça veut dire que le peu de capital qu'on avait au départ, l'espoir là, il y en a qui ont fini par tuer l'espoir là. Pourtant ces personnes nous accusent, nous, d'avoir gâté le combat. Je reviens ici vous dire que ne vous préoccupez plus des partis politiques. C'est Boulian Djanga là-bas. Et Boulian Djanga. Que chaque Camerounais se préoccupe de lui-même. Chaque Camerounais se dise que je suis l'avenir de ce pays. Les politiques ne vont pas vous sauver. Mbale. Les politiques ne vont pas vous sauver. Je vous dis que dans la maison de chacun, c'est Boulian Djanga. Le PCN est toujours dans sa part là-bas. Au Zalo là-bas, laissez. Je vous le dis ici. Bonjour Hercule. Je vous le dis. Les Camerounais doivent se dire, nous sommes Camerounais avant toute chose. Avant vos factions là. Vous êtes Camerounais. Parlez République. Parlez Nation. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Ça fait des mois que vous dites ici, oublions les politiques. Pas nous et pour nous. Mais il y a des personnes qui n'entendent pas. Voilà ces personnes aujourd'hui qui sont entrées dans le pourrissement. Sauf que, dans ce que tu pourris là, tu en fais partie. Ah oui. C'est au-delà de se tirer une balle dans le pied. Tu fais partie de la chose qui est en train de pourrir. Le Cameroun qui pourrit là, ce n'est pas un Cameroun parallèle. Hein. C'est le Cameroun dans lequel vous vivez.
Le Cameroun que vous pensez pouvoir diriger demain. La question que vous posez, c'est que vous savez même ce que vous voulez récupérer là. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez récupérer? Si les Camerounais ne sont pas partie prenante du changement, le Cameroun là va être difficile, voire impossible à redresser. Si il nous a fallu 40 ans pour pourrir, il nous faudra peut-être 3 fois plus de temps pour redresser. 120, un siècle pour redresser. Pourquoi se le mettre dans la tête? Hein? Parce qu'à l'heure actuelle, même si on change de président, les gars, il y a trop d'inimitié. Certains vont jusqu'à la haine. Inimitié, c'est petit. Prions pour que ça s'arrête avec nous. Pour que les Camerounais ne transmettent pas ça à leurs enfants. Cette haine-là. Prions. Mais vraiment, entrez en prière. Hein. Aucun peuple. Regardez les peuples où il y a eu des révolutions et tout. Les gars étaient d'abord ensemble. Nous parlons de révolution, de changement. Pourtant, nous ne sommes pas ensemble. Hein? La révolution française que vous voyez là, vous pensez que c'est tout le monde qui a préparé ça. Mais le jour où ça a cuit, les gars étaient tous ensemble. Mais au Cameroun, le risque, c'est que quand ça va cuire là, les Camerounais en profitent pour régler leur compte. C'est ça le danger. Vous avez vu la révolution française, Massa? Tout le monde, ils étaient nombreux à prendre les fourches, non? Contre l'oppresseur. Mais au Cameroun, là, les Camerounais vont prendre des fourches contre le voisin. Contre le voisin. Et il faudrait que vous en soyez conscients. Ah, vous êtes assis là. Vous nous parlez souvent de vue ici. Ma soeur, il dit que vue. Ça nous donne à bouffer, nous autres. Hein? Ça nous donne à bouffer au Cameroun. Ça nous donne à bouffer, nous autres là. On va parler de vue. Elle est là pour les vues. Elle est là pour se faire voir. Comme si je suis la femme invisible. Je suis la femme invisible. Pour essayer de me faire voir. Donc vous êtes assis là comme ça. Vous ne mesurez même pas l'ampleur des choses. C'est nous qui voyons arriver, qui nous égosions encore ici. Sauf que vous qui bavardez là, vous êtes en train de faire cuire ça pour ceux qui sont à Tcholéré, qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer. C'est ça le problème. Il y a des Camerounais qui ne savent pas ce qui les attend. Il y a des Camerounais qui ne sont pas au courant. Nous pensons souvent que notre monde des réseaux sociaux ici, c'est le 237. C'est pas le 237. Ma Josiane, c'est pas le 237. Hein? Nous jouons au pourrissement ici. Oui, mais ce sont les autres qui subissent au 237. Et personne n'a le courage d'aller sur le terrain, leur dire, écoutez, là, warning. Au Cameroun, ils ne sont pas au courant, hein, vous dites. Ils savent que ça va cuire. Mais les paramètres que vous êtes en train de poser là, eux, ils ne sont pas au courant. Vous parlez de quoi? Une femme qui pointe 12 heures pour aller chercher 5 litres d'eau. Elle vous gère. Vous voyez le tribalisme dont nous faisons preuve là, la folie des réseaux sociaux là. Non, les gars. Il y a 2-3 personnes qui sont au courant. Le reste là. Nous pouvons travailler, c'est suivre les dires. Le Bessikina, lui, va faire sa chose là comment? Hein? Les mégas coûtent cher, dis donc. Et même, les Camerounais sont trop... Regardez la différence entre le rythme entre celui des Américains et le nôtre ici, c'est le même, c'est pas le même. Disons-nous alors qu'il y a un sacré delta entre le rythme des Camerounais et le nôtre. Hein? Donc, nous devons justement faire attention. C'est pas parce que nous disons que ça va cuire. Et si nous sommes même partie prenante de la chose que nous devons rester là et ne pas penser aux pertes au 237. Ce serait irresponsable. Donc, méfions-nous de ce que nous sommes en train de créer là. Parce que pour la plupart, nous sommes à l'étranger.
Parce que même si nous sommes conscients, demain quand ça va frapper nos familles là, ben, ça va, ce sera un sacré électrochoc. Oui, les Camerounais doivent se réveiller, oui, mais il y a des Camerounais qui sont pas au courant de tout ça, hein, qui ne sont ni complices ni rien. Oui, 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 oui. Quand les Camerounais se créent leurs inimitiés ici, oh, les histoires de tribus, il y en a qui sont en Ngolomondouga là-bas, ils savent de quoi vous parlez. Est-ce qu'ils savent de quoi vous parlez? Ils savent pas de quoi vous parlez. Donc quand ça va cuire sur eux là-bas, non seulement ils vont t'étonner, mais ils ne sauront pas à quel sens se vouer. Pendant que nous ici, hein, serons à l'abri. Oui, 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 pendant que nous serons à l'abri ici. Donc soyons un peu responsables. On a le droit de fourloir, d'entretenir le pourrissement. Depuis le départ, nous savons que c'est le Biya, c'est le chef de file du pourrissement. Mais il y a des personnes là qui se tirent une balle dans le pied et c'est le pied de tout le monde. Hein. Du moins, c'est le pied d'un grand nombre de personnes. D'accord? Parce que nous ne sommes pas souvent loin du tribalisme. Nous n'avons pas besoin, même si ça doit cuire au Cameroun, nous n'avons pas besoin d'une guerre civile au Cameroun, hein, d'une guerre tribale. Hein, de guerre tribale, parce que là, ça va être au pluriel. Hein? Ça va être au pluriel. Donc, méfions-nous de ce que nous souhaitons. Ceux qui sont toujours là en mode tribaliste, dès que ça tourne comme ça, si nous nous retrouvons avec une guerre tribale au Cameroun, qui viendra résoudre ça? Une guerre localisée déjà, nous nous en préoccupons pas mal. Imaginez qu'il y ait 32 000 foyers, on va gérer ça comment? Parce qu'il y en a 1, 2, 3, la tribu. 1, 2, 3, la tribu. Les tribus souffrent entre nos mains. Hein. Dans une nouvelle journée, une nouvelle semaine, attendons voir jusqu'où ceux de Yaoundé là veulent aller. Voilà, attendons voir. De toute façon, là, nous en sommes au point de non-retour. Eh oui, oui, oui. Là où c'est parti, là. Après le foot, ce sera autre chose. Eh oui, eh oui. Après le foot, ce sera autre chose. À Tangandi même, ce ne sera pas le point final. Non, 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 non. Ce ne sera pas à Tangandi. Au-dessus d'Atangandi, il y a encore des instances. Donc, Atangandi va d'abord bien positionner l'histoire là. Ensuite, les porteurs de Rindinding vont vous tenir en joue. Non, non, attends, là, l'autre là, comme il mouille là, il s'échauffe seulement. Le système s'échauffe. C'est Atangandi qui viendra confirmer. Et le BI viendra vous tenir en joue. Question que chacun reste dans le chenal. Vous qui avez les esprits qui divaguent là. Là, ce coup-là au Camer, vous avez filé droit. Manoron. Vous doutez. Ah, nous sommes assis là, non? Chacun fourlot à son niveau. Allez, la famille. Bon début de semaine. Ça vaut ce que ça vaut. Tous les regards sont tournés vers le Hilton. Ma question est, comment est-ce qu'on peut travailler dans ce genre d'ambiance? Quand on parle soit de démissionner. Démissionner. Est-ce que le 6 vous a, le 9 vous a donné l'impression qu'il veut démissionner? Eto, c'est déjà abandonné. Est-ce que Eto, c'est déjà à abandonner? Le foot est un jeu collectif, comme nous le savons. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bon, si Eto a pu percer, comme il a percé là, vous pensez que c'est parce qu'il suçait le pouce? Bien parce que c'est du genre à abandonner. Il y a des personnes qui disent, oh Eto, laisse-les avec. Laisse-les avec. Vous, donc, quand vous pensez être dans vos droits là, vous laissez. Bonjour Toti. Quand vous pensez être dans vos droits là, vous laissez.
Vous les camels qui dites Eto là, les laisser. Eto pense être dans son droit. Il y a des personnes ici qui portent plainte pourquoi? Il y a des gars ici qui vont porter plainte au 237. Hein? Ça me rappelle même une chose là avant de sortir. Pas me sent. Vraiment, il faut rester dans le Congo, ça. Hein? J'étais encore entendu faire une sacrée transversale là entre ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, d'Eto et le combat. Oh, les ambassades, est-ce que c'est plus grave que casser les ambassades? Qu'est-ce que tu en sais? Vous avez dit que vous qui avez l'esprit qui divague là, il faut souvent mettre une corde à votre esprit là. Que quand ça veut dire venir tomber dans les choses que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous tirez. Hein? Jean-Louis me sent, je te cite. Comme tu aimes les citations directes là. Qu'est-ce que tu en sais de la casse des ambassades? Qu'est-ce que tu en sais? Une histoire qui a été jugée. Je vous ai dit que ça ne se passe pas dans vos têtes. Ça a été jugé ici en France, ça a été jugé en Allemagne. D'accord? Ça a été jugé en France, ça a été jugé en Allemagne. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas votre avis. Donc, à chaque fois que vous vous égarez, comme vous vous égarez là dans les histoires des ambassades, je vais venir vous en mettre une. Hein? Quel est le rapport? Donc, tu ne m'as pas entendu. Je dis que les personnes qui font souvent des transversales là, qui veulent comparer des choses qui n'ont rien à voir ensemble, que dans le cadre de l'affaire FECAFOOT, le gars demande si, ou comment est-ce qu'il a formulé ça? Est-ce que Eto a porté atteinte au Cameroun comme les casseurs d'ambassade? Il a cité un certain nombre de choses. Donc je dis, nous Camerounais là qui vivons en Beng et avons laissé le cerveau 237, hein? Je vis dans un pays dans lequel on accote la tête du roi. Au nom de la révolution. On lui accote la tête. On n'a pas... Et sa femme avec. Ici, quand nous on se fâche, même devant notre parlement, là, on va verser de la bouse. Hein? On va verser la bouse là-bas. Et c'est même petit, ça, du lisier, on va verser. Donc, vos histoires là, Jean-Louis me semble, entendu dire que tu étais au air des pieds, ça t'a dépassé là-bas. Donc, quand on parle des actes posés, hein, dans le cadre et de la lutte ou de la non-lutte, tu n'as pas ton mot à dire dedans. Ton niveau, c'est le Congo, ça. Moi, je te le dis. J'enlève même les lunettes pour bien te regarder dans les yeux. Ton niveau, c'est le Congo, ça. D'accord? Donc, quand vous parlez des casses des ambassades, là, restez dans le cadre officiel. Ça ne se passe pas dans vos têtes. Ça a été jugé. D'accord? Allez lire les décisions. Ce qui a été retenu. Bonjour Janine. Allez lire. Ça ne se passe pas dans vos têtes. Ce n'est pas vous qui décidez. Les affaires ont été jugées. Donc, et si vous pensez qu'il y en a qui ont cotisé pour les armes, vous prenez les vidéos là, vous allez déposer des plaintes. D'accord? Sinon, parce que vous avez souvent là de faire, de tracer des diagonales qui n'ont pas lieu d'être. Hein? Parce que vous voulez juste justifier un certain nombre de choses. Vous pensez que vous pouvez sauver un en noyant l'autre. Les affaires des rangements des ambassades ont été jugées dans les deux pays où ça s'est passé. D'accord? Les deux. Personne n'est allé en prison là-dedans. On ne vous demande pas votre avis. Terre de liberté en France, vous êtes. Hein? Et croyez-moi, des personnes sensées ne peuvent pas faire le reproche aux Camerounais d'avoir rangé l'ambassade. Non. Il y a des circonstances atténuantes. Ce n'était pas du voyoutisme. Donc, ça ne dépend pas de vous. Hein? Ça ne dépend pas de toi. Qui a modifié mon écran par tous les diables? C'est quoi cette lumière? Ça ne dépend pas de vous. L'histoire retiendra que. L'histoire ne retiendra pas ce que me semble dit. Parce que vous êtes souvent très fort pour dire que oh, vous êtes allé casser les ambassades.
Il y a des structures entières qui brûlent au 237. On vous voit placer un seul mot. Il y a des ministères qui brûlent tout entier là-bas. Vous dites quoi? Vous ne dites rien. Ça ne vous concerne pas. Donc, il faut nous excuser. J'ai décidé que désormais, je t'entends parler du rangement des ambassades. Tu y étais, non. Tu sors du cadre légal, oui. Je te flamponne. Vous n'y étiez pas. Préoccupez-vous de ce qui se passe au Cameroun, qui est gravissime. Le rangement de la... Même si le Cameroun demain, même si les Camerounais doivent taper sur les doigts de ceux qui sont dans la dérive, croyez-moi, le rangement des ambassades attendra un siècle pour être géré. Il y a une guerre, nous avons une guerre sur les bras. D'accord? Nous avons une guerre sur les bras. Vous êtes là, les policiers ont tiré sur vos frères au 237. Ça ne vous a pas touché. Vous venez nous parler de matériel. Et encore, vous dites que c'est parce que il y a des personnes qui étaient là et qui ne sont pas violentes. Il y en a qui voulaient mettre le feu dedans. Et dites-vous que, avec la tournure que les choses prennent au 237, ceux qui entreront prochainement dans cette ambassade-là auront le zoizois, en vrai. D'accord? Ce n'est pas une histoire de on aime tel, on n'aime pas une telle. Hein? Parce que si nous autres déposons des plaintes contre vous là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous les amateurs de citation directe là. Bonjour Toti, j'ai dit bonjour à Toti. Donc c'est trop facile, me semble. Parce que nous le voyons, on est jugé que par ses pairs. Tu luttes pour ce pays à quel niveau? Quand on parle de trafic d'influence, tu es dedans. Hein? Moi, je ne suis pas dans les amitiés de Japapla que oh, tel, je te dis que me sens depuis là. Hein? D'ailleurs, je ne sais pas, c'est la régie qui m'a bloqué de votre page là. Donc, me sens. Reste dans le chenal. Reste dans le chenal. Pour ce Cameroun-là, tu ne fais rien. Même être du air t'a dépassé. Donc alors, lutter. Hein? Le père. Tu es le loin, mon aîné. Le père. Vraiment. Moi-même, là, j'écoute le Japap. Je monte même là et direct de Japap. Hein? Mais il faut avoir une tenue. Il faut avoir une tenue. Tu parles de ce que tu connais. Si tu n'étais pas là, tu restes dans le cadre légal. Ce qui s'est dit sur le plan. Vous qui aimez dire que vous allez porter des plaintes là. Donc, quand une décision de justice a été prise, vous cantonnez à cette décision de justice. D'accord? Par rapport au rangement des ambassades, là, je ne vous laisse pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. Vous n'allez pas nous frelater l'histoire. Nous sommes encore vivants. Parce que ce que vous faites là, c'est parce que vous n'aimez pas certaines personnes. J'ai beau dire que moi-même j'y étais. Personne ne s'en prend à moi. Je n'ai pas plus de bouche que quelqu'un d'autre. Personne ne s'en prend à moi. Tu as beau leur dire que moi-même j'y étais. Non, ils sont sur un certain nombre de personnes. Donc, pas me ça. Passe à côté. Comme on dit en Goumba, oye, nul. Tu enlèves, tu portes ton corps, tu mets sur le côté. Et ça s'adresse à tous ceux qui sont tentés de dire que, oh, vous avez volé les passeports. Jusqu'à dire même que, on a volé des passeports. Tu étais là. Toi qui aimes les citations directes là. Toi qui adores les citations directes. Hein? Tu accuses un certain nombre de personnes d'avoir volé. Dans les chefs d'accusation qui ont été retenus, tu as entendu dire qu'on avait embarqué les passeports. Hein? Donc je vous pose la question. Pour foutre quoi avec? Pour foutre quoi avec des passeports? Hein? Dites-nous. Le passeport ndolé vaut quoi? Se faire passer pour un Camerounais. Ça vaut quoi? Il faut souvent réfléchir. Les choses ont été enregistrées. Vous entendez bien Serge dit ne touchez pas au passeport, ne touchez pas au passeport. Mais de votre vivant, vous voulez refaire une histoire contemporaine. On peut faire ça. On peut faire ça. Je vous ai dit que là, alors, c'est enregistré. Ah, mais ça en va jusqu'à dire qu'on avait choisi les passeports. Ça, moi, ne vous laisse plus dire. L'affaire a été jugée.
Et vous n'avez pas vu comme chef d'accusation quelque part qu'on était parti avec les passeports. Qu'on était parti avec les dos. Hein? Non. Donc, là, ce coup-là. Parce qu'un jour, moi, un peu... C'est parce que je n'ai pas été condamné dans l'histoire là. J'allais, moi là, vous déposer une plainte. Pure diffamation, preuve à l'appui. L'affaire a été jugée. Et dans un pays de droit. Hein? Me sens-toi qui adore les plaintes là et au 237. Parce que quand c'est si tu paies, hein, tu vas jouer au trafic d'influence au 237. Sauf que l'affaire là est en train de tourner kazakh. D'accord? Vous aimez entendre. Reste dans le Japap, c'est pas un niveau là-bas. Parce que si tu étais encore dans le air, mais même la gestion du air là, tu as laissé au carrefour, n'est-ce pas? Bonjour ma Anne. Vous êtes un certain nombre là. Vous aimez Yako. On avait pris les passeports. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Et on a pris les passeports. Les passeports étaient à l'extérieur. Pourquoi? Vous ne connaissez pas les coffres forts? Hein? On vous a dit qu'on avait capté un coffre fort. Les passeports étaient dedans la tcha. Les passeports étaient... Vos dossiers étaient versés comme ça au sol. Je dis que vos dossiers, les dossiers de ceux qui ont des passeports français là, qui veulent aller au Cameroun, les demandeurs de visa là, vos dossiers étaient posés comme ça au sol. Voilà, ils prenaient les... Comme à Yaoundé là, avec vos actes de naissance, la pile était posée comme ça au sol. La chance que vous avez, c'est qu'il y a des personnes censées dedans. Et ce sont des personnes même qui n'ont rien à voir avec votre ambassade et qui arrêtaient ceux qui voulaient mettre ça, transformer ça en Ground Zero. Hein? Donc, excuse nos vies. Pas ceux qui disent souvent que grand frère là, il va falloir que tu apprennes à être ce grand frère là. D'accord? Pas seulement grand frère dans zéro. Quand c'est pour Mimba ici. Nous parlons de l'avenir d'un certain nombre de personnes. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Moi, de mon vivant là, vous n'allez pas venir tourner des histoires auxquelles moi j'ai assisté. Je ne serai pas responsable. D'accord? Me sensez pas. L'histoire ne retiendra pas ce qui se passe dans ta tête. Ça se réduit à ton réduit de tête. D'accord? L'affaire a été jugée. On ne demande pas ton avis. On n'a vu nulle part ce chef d'accusation là. C'est ce qu'on appelle les légendes humaines. Et il est hors de question que ça devienne vérité. D'accord? Donc moi là, je me fais le devoir de tuer ça dans l'œuf. D'accord? De tuer ça dans l'œuf. La personne que j'entends parler des passeports dans le rangement des ambassades, je te vole dans les plumes. Et je te rappelle que ça a été jugé. Et nous n'avons jamais entendu parler de vol de passeport. Pour faire quoi avec le passeport $? Quand vous dites la casse des ambassades, oui, nous avons forcé une porte. Il a parlé de pisser sur la photo de Biya. Et alors? Et alors? J'ai la nationalité d'un pays dans lequel on accote la tête du roi. Donc si tu pleures maintenant, parce que on a pissé sur la photo de Biya, demain là, si on attrape le gars là, on lui fait sa fête là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Nous ici, il y en a qui ont même giflé Sarkozy. Tu racontes quoi qui? Dans la photo de Biya, elle est sacrée. On a déjà brûlé combien de photos de Macron depuis qu'il est président? Ah, vous aimez souvent entendre. On a déjà brûlé combien de photos de Macron depuis qu'il est président? Vous avez entendu un Français crier ici? Est-ce que vous avez entendu un Français crier? Hein? Nous, ils sont tellement les présidents. Vous entendez les Français dire, ah, il avait tâté le président, il avait giflé, il avait balancé la voiture, la chaussure au président. Et non, on fait les commentaires, on passe dessus. On fait les commentaires, on passe dessus. Parce que demain, quand ce Cameroun-là va être bon à vous, vous allez oublier que c'est suite à une lutte.
Vous êtes assis là. Vous m'imbaillez. Moi, je gagne ceci. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Si ce Cameroun-là devient un pays démocratique demain, vous allez oublier qu'il y en a qui ont lutté. Hein? Vous allez oublier qu'il y en a qui ont lutté. Aujourd'hui, vous tirez sur ceux qui ont lutté, vivant dans des pays qui sont debout suite à de multiples luttes. Suite à de multiples luttes. Bonjour Hervé Daniel. Hein? Donc vraiment, pas me sens. Tu ne fais pas, tu n'es pas dans mes petits papiers, sérieux. Tu n'es pas dans mes petits papiers. Moi, je ne défends pas l'indéfendable. De la même façon que je dis à Maléba que c'est exactement ce que je te dis à toi. Parce que j'ai entendu sortir de ta bouche un certain nombre de choses. J'ai seulement fait ça au bout de temps. J'espère quand même que à plus de 60 ans, faut surtout pas me dire que tu as la cinquantaine. Hein. Bah, après, on s'en fiche. Et pas me sens. Ça m'a vraiment froissé les oreilles, cette histoire-là. Oh, ils ont fait pipi sur la photo. Oh, comme il y en a qui aiment les grandes diagonales là. Ils ont cassé les ambassades. Ils ont volé les passeports des Camerounais. Fait pipi sur la photo du président. Le premier président sur lequel on fait pipi. Hein? Est-ce que c'est la photo, c'est la première photo d'un président sur laquelle on fait pipi? Are you sure? Ou bien pour nous là, sauf que sacré. Quand les Français sortent ici pour lutter, les gilets jaunes sont sortis. Les gens n'ont pas, qui n'a pas profité de la sortie des gilets jaunes? Donc, vous voulez tirer sur ceux qui luttent là, tout en acceptant les bénéfices de la lutte. Non, les gars, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Je ne dis pas qu'il faut porter les lutteurs en triomphe. Mais quand vous n'étiez pas là, abstenez-vous de raconter des bêtises. D'accord? Abstenez-vous. Soyez un peu responsable. Parce que vous pensez souvent que quand on ne vient pas rétablir les choses, c'est parce qu'on a peur de vous. Non, c'est pas parce qu'on a peur de vous. Non, non, non. Moi, ne laisse plus passer. Parce que vous êtes un certain nombre à tenir ce genre de discours. Vous pensez que c'est vous qui écrivez l'histoire. Nous, nous vivons et vous écrivez. Hein? Dans ce qui se passe au Cameroun, là, à part commenter, vous faites quoi? Et vous faites même de la discrimination. Vous étiez un certain nombre là-bas. Et les Camerounais et les non-Camerounais, qui c'est qui a bousillé mon écran? Mais vous aimez à faire croire qu'il n'y avait qu'un certain nombre, un certain genre de personnes là-bas. Non, non, pas me ça. Non, du tout. Surtout pas venant d'une personne qui parle de citation directe tout le temps. Citation directe, citation directe. Donc toi, tu n'aimes pas quand on raconte des bêtises sur toi. Et tu fais partie de ceux qui excellent dans ça. C'était sauf qu'en passant. C'était sauf qu'en passant. Il y a un autre divers d'actualité. Sinon, bon début de semaine à tout le monde. J'ai oublié mon mot de passe. Nous attendons voir par où ça va sortir définitivement. Si ça doit sortir via le foot. Moi, je dirais ainsi soit-il. Parce que ce qui arrive là est inconcevable. Ah, mais c'est quoi cette couleur? J'ai jamais vu les Camerounais se mettre en rang serré comme ça. Pour... Hey, maman, c'est quoi cette couleur? En rang serré comme ça pour demander à ce que la guerre s'arrête dans le Nozo. Mais qui c'est qui? Mais purée, c'est quoi mon écran est violet? C'est mon maquillage. Oh bon, je peux pas travailler avec ça comme ça, je suis obligée d'appeler un administrateur. Les nouvelles du Hilton. Est-ce que nous on cherche les nouvelles du Hilton? Comment on appelle là? Les équipes sont reparties dans leur quartier. Sont tués à couteau tiré là-bas, non?
Moi, j'attends seulement la FIFA. Eh oui. J'attends la FIFA. Il faut bien que quelqu'un siffle la fin du match. Du moins, quand il dit la fin du match. Que la FIFA nous renvoie un peu dans nos cordes. Hein, et qu'ils aillent cela jouer ailleurs. Comme ça, le foot ne sera plus une raison pour laquelle se battre. Ils ne vont plus passer par le foot. Ils iront s'entraîner à faire la dictature ailleurs. Comment va? Comment on fait ça en bas? Qui a appuyé sur quoi? Ou bien je pense que quelqu'un a dit... Non. Oh, j'ai appuyé sur quoi alors? Bon. Aïe, bon, laissez-moi la famille. J'ai un truc ici. Je pense que machinalement, j'ai touché à des boutons et j'ai modifié les choses auxquelles l'écran... Qui joue même souvent avec son écran? Oh putain. Qui joue avec son écran bas? Ah, 4 ans seulement, ma Anne. 4 ans, c'est petit. Que les Camerounais prennent un peu 20 ans, là, on voit. 4 ans, c'est rien. La dictature n'a pas d'amis. Qui a dit que c'est... Et encore, au Cameroun, il n'y a pas encore de dictature. Non. Biya a seulement joué au pourrissement, c'est tout. Mais la dictature en train de se télécharger, dites-vous ça. Si les usurpateurs là, arrivent à se maintenir au pays, au pouvoir, ah, ça va être chaud, bouillant. Bon, celui-ci, c'est qui? Oh, purée. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, ok. Ah, qui a? Ça va belé loyer. Ça, c'est qui ça? Oh. Ça, c'est le son, ok. Mais l'écran, j'ai appuyé sur quoi là? Oh, je vais appeler un administrateur. Hein? Je vais appeler un administrateur. Bonjour, princesse du Sahel, comment vas-tu? Ah, ma Sarah. Modifier la luminosité. Hein? Oh Dieu, Jamba Belé Loalé. Luminosité, est-ce que c'est une histoire de lumière ici, ce coup-là? Capture d'écran. Ah non, je vais appeler un administrateur. C'est pas possible. Hein. Qui a trafiqué quoi sur mon écran là? Ils sont en train de devenir bêtes. Alors là, ils m'ont enlevé mon truc sur mon téléphone. Oh, vraiment, chouette, Wakanda. Donc, bon, la famille, il n'y a pas une autre Congo, ça. Bon, on va me balader. On fait ça. Nous allons faire info en continu. Comme un de nos frères là. Oh, shut up. L'info en continu. Oh, et les gars ne nous mènent même plus le numéro. Comment ça dit que retient ça? Dion. Il y a des choses qui ne me remplissent pas le cerveau. Hein. SVP. Si j'ajoute SVP, ça ne veut pas. Ok. Ah. Minute by minute. Topographie. Voilà, je l'ai. Et que... Et pourquoi ça n'appelle pas partout les diables? L'info en continu, c'est ce que nous allons faire. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec mon écran. Il est tout violet.
Et c'est super inconfortable pour les yeux. J'ai dû toucher un bouton machinalement. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que vous pouvez prendre la main pour me rétablir un écran Pardon? Moi, je travaille pas sur 2 écrans, hein. Mon portable, c'est pour la maison, c'est l'écran fixe. Richauд, R-I-C-H-A-U-D. R-I-C-H-A-U-D. Oui, tout à fait. Euh, 123, 567. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pardon? J'entends pas du tout. Le son est très bas, je sais pas pourquoi. J'entends juste bureautique. Ok, pas de souci, c'est fait. Non, vous avez vu la couleur? Mon écran est violet. Il y a plein de jaune. Vous voyez une couleur exacte? Oh purée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est hallucinant. Oh purée. Ce ne sont pas mes lunettes. Oh, papa, papa. Ah là, je suis dépassée, hein. Je ne peux pas travailler comme ça, je vais devenir dingue. Oh, c'est violent, c'est... Changer de thème. Je suis jamais allée là-bas, hein. Là, c'est sombre, clair. Oh my God. Je crois que mon cerveau est en train de vriller, là. Je dois avoir une tumeur au cerveau. Pourquoi donc pour là? Je vais aller voir, je vais aller faire un petit tour chez ma voisine. Si je vois son écran pareil, c'est qu'il y a un gros souci. Que je touche au cadre de l'écran. Ok, je touche au cadre de l'écran. Il est tactile?
Ah, le câble. Ah, c'est possible. Ah, ben voilà. Oh, purée, j'ai failli devenir dingue. Ben voilà. Vous avez vu un changement, vous? Oh, purée, donc c'est le câble. Ah oui. Maintenant que vous le dites, ce matin, ma souris était perdue et j'ai touché au câble. Ah là, vous me rassurez, hein. C'est revenu, là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Oh, bah alors, Karine. C'est moi qui ai tout détraqué. Bonjour, Bob. Oh, mais non, je parle de mon truc. Je parle pas de ton écran à toi. Je parle pas du téléphone. Ah non, mais c'est moi qui ai touché au câble. Et là, le grand moment de solitude. Vous avez donc vu. Vous qui parlez fort là. Viens, viens, ici au Cameroun, viens, viens. Hein? C'est l'entretien. Hein? On nous appelle seulement. Aïe, et prends la main sur ton ordinateur. Oui, viens faire ça ici au Cameroun pour chercher quoi là-bas chez vous, les gars. Il y a des personnes ici qui sont là pour résoudre les problèmes. Vous nous parlez fort. Même comme Bimoile qui parle là, il a un service informatique. Et est-ce qu'il a un service informatique? Et s'il n'approuve pas là, il ne prend pas la main sur mon ordi. C'est ça qui est ça. Ah oui, oui, elle prend la main, pilote à distance comme ça. Elle peut me faire n'importe quoi. Donc vous avez vu. Ah, trouver la solution. Vous allez vous parler aux gens qui vivent normalement. Vous êtes là avec les sous-problèmes. Oh, ils étaient allés ranger les ambassades. Oh, nous parlons, c'est passé, quand bien même c'est passé. Nous parlons de ceux qui sont en train de se cuisiner au 237 là. Maintenant, il y a des matchs, des batailles rangées. FC Ibou Facebook Club face à Église Football Club. Allez la famille, Bibala. On se tient au jus, minute by minute. Mais si tu as l'info, tu balances seulement. Entre nous, églisiens là, hein, on se soutient, non. Notre pasteur souffre trop entre les mains de certains Camerounais. C'est ça qui est ça. Allez, maintenant j'enlève les chaussures. Voilà, je mets mes babouches. Oui, j'ai des babouches au boulot. Hein. Est-ce que ça arrive? J'enlève même les chaussettes. Et je mets mes bouches bas. Ouais, j'ai des bouches bas tigrés. C'est tigre. Non. C'est panthère. Regardez mes babouches. On rigole pas ici. On se met à l'aise. Et quelqu'un me dit de venir faire ce sur 237. Allez, bibala. Allez, hop. Position. Activation des topographes. Vérification de la porte opposée. Magnimazo. La lecture de l'heure. Oh, sauf que ici, la lecture de l'heure est une solution. Je sais combien un PC coûte à l'entretien par an. Laisse le payer. Il ne faut pas qu'il énerve tous les camés. Hein? Chaque chose en son temps. C'est chaque chat. Et je dois faire mon smoothie. Oh non, punaise. Et mes fruits vont se décongeler ici. Ouais, je vous dis que ici au boulot là, je ramène même ma cuisine. Mon petit mixeur. Mes fruits congelés. Ma mangue congelée. J'ai failli oublier parce que bavarde avec les Camerounais. Mon 0%. Ma pomme. Ma poire. Et je vais faire un smoothie. C'est ça qui est ça. J'ai failli oublier. Le ventre soutient la tête. Avant que je ne m'installe au Hilton. On appelle même le quartier là, c'est comment? Le quartier où se trouve le Hilton là s'appelle comment? Dans la famille. Le quartier où se trouve le Hilton là, c'est quel? C'est Poste Central, c'est un nom de quartier ça. Voilà. On branche. Aïe purée, j'ai mal au bras. Oh, vraiment. La vieillesse, la vieillesse. La vieillesse, oh. Oh, ma soeur. Bon, personne n'a le nom. Allez, c'est parti. J'attendais le nom.
du quartier où se trouve le Hilton à Yaoundé. Bibal à la famille.